5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Mitterrand président, c'est feu! Voilà, c'est un vrai retour dans le temps qu'on vous propose il y a 40 ans, jour pour jour, le 10 mai 1981. Eh bien, la France élisait François Mitterrand et Jean Euler, homme politique très connu ici en Alsace. Vous étiez de l'aventure. Qu'est-ce que vous retenez? C'est la fête. Pour le moment, je peux dire, on a fait la fête après l'élection, après cette image qui est apparue à la télé. On s'est retrouvés à Schiltigheim à la salle de fête. Et après, on s'est tourné vers la place Kléber, qui était noire de monte. Et on nous a fait monter sur le toit d'une camionnette pour parler aux sympathisants qui étaient là. Pour vous, qui êtes un homme de gauche, le PS arrive au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Quelles sont les émotions? C'était il y a 40 ans. C'est le moment où je cherchais mon engagement politique plutôt. Après le congrès d'Épinay, j'ai trouvé ma motivation à travers le discours de François Mitterrand. J'ai trouvé ma motivation pour adhérer au Parti socialiste. Alors je peux dire, au fait, peut-être les 40 ans du 10 mai, mais cette année, moi, ça fait 50 ans que je suis au Parti socialiste. Alors, il y a cette affiche qui est étonnante, qui a été créée par Jacques Séguéla. Un autre chemin, un autre président. Sur l'affiche, il y a 10 personnes, dont vous, Jean Euler. Comment ça s'est fait? Comment elle s'est montée, cette équipe de rapprochés autour de François Mitterrand? François Mitterrand m'a laissé comprendre qu'il aimerait que je travaille à ses côtés, mais pas à Paris, en Alsace, pour mieux implanter le socialisme en Alsace. Et donc, à partir de là, lui-même, il est venu plusieurs fois en Alsace tenir des meetings. Il est venu, il a fait dans la même soirée 5 réunions. Ça veut dire au Hauberg, à Haute-Pierre, à Neuhof. Et à Neuhof, il nous a dit, si maintenant vous ne me donnez rien à manger, j'arrête les réunions. Sur cette affiche de Séguéla, alors que François Mitterrand connaît plein de gens, pourquoi il prend un homme politique alsacien? Je faisais partie d'un cercle réduit, très réduit, où on parlait de la campagne électorale. C'était vraiment l'équipe de campagne de François Mitterrand, et je faisais partie de cette équipe. Sur cette équipe, certains deviendront ministres, pas vous. Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir été ministre, Jean Euler? Un regret, je serais malhonnête de dire qu'il n'y a pas de regret, mais rien n'empêche, je pense, c'était pas évident à mon niveau de devenir ministre dans cette période-là. Pourquoi? J'avais quand même pas mal d'handicap. La prononciation, mon alsacien qui était fortement affirmé. Donc je pense il faut que je sois logique de reconnaître que ce n'était pas le moment pour moi. Ça peut être un handicap, ce que vous dites, l'accent alsacien. Oui, pour moi c'était un handicap. Et il faut dire, peut-être que je n'avais pas les études nécessaires pour avoir ce poste. C'était quoi la relation que vous aviez avec François Mitterrand? C'était plutôt amical. Ça lui convenait bien. Je m'investissais au niveau syndical, je m'investissais dans les associations de quartier. Et en juin, j'étais sur la liste de François Mitterrand en 13e position. Grâce à des amis comme Jean Popren et Pierre Jox qui ont travaillé dans la commission qui a désigné les candidats. Ils ont travaillé en ma faveur pour que je sois sur la liste de François Mitterrand. Et Jean Euler, ça sera ma dernière question dans ce grand format. Qu'est-ce qu'il laisse François Mitterrand? Vous savez déjà le grand débat qu'il y avait sur la peine de mort, le logement, la 5e semaine de congé, les lois Auroux, où j'étais rapporteur d'une des lois sur l'obligation de négocier.
c'est une période où travailler à l'Assemblée nationale pratiquement nuit et jour. Mais il faut quand même dire que le programme commun à ce moment-là était un grand engagement de François Mitterrand avec ceux qui travaillaient avec lui. Hein. Et vous en faisiez partie. Oui.